Aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD exceptionnelle, Le Dieu vagabond de Fabrizio Dori aux éditions Sarbacane. C'est l'histoire de Eustis, un satyre. Un satyre est un demi-dieu avec des attributs d'animal qui fait partie du cortège de Dionysos. Notre satyre à nous a été puni par Artémis et il a été précipité dans le monde moderne parce qu'il avait osé prendre en chasse une nymphe d'Artémis. C'est assez actuel d'une certaine façon. Et donc il a donc été puni. Eustis, donc, dans notre monde, n'a plus rien de divin du tout. Il est SDF, il est ivre tous les temps. Il est complètement paumé. Jusqu'au jour, il découvre qu'il se pourrait que des demi-dieux ou des dieux soient encore quelque part là dehors et il décide de partir les chercher. Il s'agit donc, si on veut rester en termes des mythologies grecques, d'une odyssée, ou sinon, si on veut la dire de façon plus moderne, d'un road movie ou d'une quête initiatique, que Eustis démarre avec deux personnages complètement improbables comme compagnons. Un est un vieux professeur auquel il a fait une promesse, il faudra savoir s'il saura la tenir, et l'autre, c'est les fantômes d'un soldat grec qui cherche la rédemption. C'est une BD suprêmement intelligente parce qu'elle joue avec plein de codes. Il y a de l'humour noir, il y a de l'action. Il y a du suspense, il y a des rebondissements, il y a de la tendresse, il y a de la mélancolie, souvent, beaucoup, parce que Eustis se retrouve regardé d'une façon qui est complètement différente à celle où les autres le regardaient, parce qu'aujourd'hui, il est un SDF, à une époque, il était un dieu majestueux. Il y a beaucoup de nostalgie aussi, la valeur de l'amitié, celle que Eustis entretenait avec Dionysos et les autres satyres, et celle qu'il entretient aujourd'hui avec ses drôles de compagnons. Et surtout, le graphisme est absolument époustouflant. Par exemple, vous pouvez vous amuser à repérer des citations et des clins d'œil à Van Gogh, à Klimt, à Otto Dix, mais aussi à la BD avec Winsor McCay, à la pop culture avec Murakami. Il y a la lune de Méliès, il y a aussi les crânes des cérémonies des morts mexicains. Vous allez vous demander comment tout ça va s'amalgamer. Et bien, de façon extrêmement fluide et naturelle, grâce aux traits de Fabrizio Dori. Franchement, je ne peux que vous conseiller cette BD. D'ailleurs, c'est aussi un bel objet avec son dos toilé jaune et des petits détails ici et là.